les amis, j'espère que tout va pour le mieux aujourd'hui. Avec ou bien un peu beaucoup passionnément 22e séance. Aujourd'hui, le packaging. Lexique, le conditionnement, packaging et la protection du produit en vue de sa présentation à la vente. Boîte, flacon, tube. Il permet au consommateur de reconnaître le produit par la forme, la matière, la couleur et le texte informatif. Ici, nous avons un exemple, donc le flacon de parfum. Nous avons la couleur qui est la couleur soit du liquide, soit de la matière avec laquelle est fait le flacon. La forme ici, elle est géométrique à bon volume, si on veut dire, puisqu'il y a le cylindre pour le couvercle du flacon et une forme ovoïde un petit peu, je ne sais pas comment on appellerait ça. Donc, cette forme-là pour le flacon. La matière, c'est le verre pour le flacon et le métal pour le bouchon. Et le texte informatif qui nous dit de quoi il s'agit. Vous avez compris? Alors que l'emballage, c'est la protection du produit en vue du transport, stockage et parfois de la vente, caisse en carton, conteneur, fût, etc. Alors ici, nous avons une image qui nous montre l'emballage en carton que vous voyez dans les étagères. Les conteneurs que vous voyez souvent transportés par des camions ou si vous êtes dans un endroit où il y a un port, vous pouvez en voir enfin dans le port. Et les fûts qui sont ici en bois, donc c'est genre tonneaux, qui peuvent être en métal ou en plastique, il y en a. Définition du mot packaging. Donc, le packaging désigne l'ensemble des techniques de conditionnement et d'emballage d'un produit utilisées principalement pour mettre en valeur ce produit. Ici, par exemple, nous avons le grain de café, les grains de café moulus. On va les moudre, ça va nous donner une poudre de café. Nous allons la mettre dans des sacs. Le premier sac est brun, donc une couleur assez foncée, ce qui veut dire que le café est un peu corsé. Le moyen qui est marron, ça veut dire que le café n'est ni léger ni fort. Et le blanc qui peut être un café qui est léger. Voyez, on découvre le packaging d'un parfum. Qu'est-ce que c'est que le parfum? Le parfum est un liquide, mais ce qui le différencie des autres liquides, c'est que lorsqu'il s'évapore ou lorsqu'il est diffusé ou encore lorsqu'il est appliqué sur la peau, il devient une fragrance. Ce qui veut dire un bouquet d'odeurs les plus agréables. Ça sent bon. Le parfum est un liquide, mais sa véritable nature, la fragrance, l'odeur, est absolument immatérielle. Impossible de la toucher ou même de la voir. La fragrance n'est ressentie que par le sens olfactif ou, autrement dit, l'odorat. Ça sent bon. C'est donc le flacon qui joue un rôle essentiel pour la représentation matérielle du parfum et c'est le flacon qui donne une forme au parfum. La publicité représente donc le parfum d'une manière à mettre en valeur sa forme matérielle. On dit s'habiller d'un parfum. Eh oui, un parfum se porte comme un vêtement. Comme les vêtements, le parfum peut être choisi afin de renforcer ou d'affirmer la personnalité de celui ou celle qui le porte. La publicité va donc concentrer tous ses efforts sur le type de personnalité que le parfum incarne afin que la personne qui le porte ait le sentiment qu'elle s'associe à cette fragrance. Ça peut être un parfum sportif, enfin de sport,
un parfum classique, un parfum romantique, etc. Le packaging permet de communiquer des informations sur le produit au consommateur. C'est un vecteur de sens, de signification. Le packaging véhicule tous les éléments du marketing, marque, slogan, prix, publicité. Par les inscriptions, un logo, un nom, une couleur, la marque est mise en avant sur le packaging et permet au consommateur de la reconnaître et d'associer au produit les valeurs qui la caractérisent. Le petit coin lecture, l'histoire du packaging. L'emballage existe depuis le début de la civilisation, de sorte que tessons, plats et outres font partie des objets que les archéologues découvrent souvent avec les bijoux et les armes. Des contenants de pâte argileuse cuite datant probablement de 6500 ans avant Jésus-Christ ont par exemple été retrouvés au Proche-Orient. L'emballage existe donc depuis que l'homme nomade enveloppe de feuilles les produits alimentaires, fruits de la cueillette, et qu'il emprunte à la nature des peaux pour confectionner des outres. Vinrent ensuite la pierre, l'osier, la terre cuite, la céramique, la faïence, la porcelaine, le bois. Ensuite, autour du métal et du plastique. Ici, je vous montre des exemples, donc outre et gourde en peau animale. Ici, c'est pierre, donc la pierre taillée, on peut tailler tout ce qu'on veut, des bols, des plats, des porte-savons, vous voyez. Ici, c'est un exemple. Osier, ce avec quoi nous faisons des paniers. La terre cuite, la céramique et la faïence, la porcelaine, le bois, le fer, le plastique. L'emballage dépend donc fortement des modes de vie, mais aussi du développement et des échanges commerciaux, comme le prouvent par exemple les amphores utilisées dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ pour le transport de l'huile et du vin. Le packaging et la couleur. Les codes couleur packaging correspondent au fait que, dans un grand nombre de domaines, les couleurs utilisées pour les packaging obéissent le plus souvent à des codes couleurs qui sont respectés ou appliqués par la plupart des acteurs. Parmi les codes couleur packaging les plus évidents ou les plus connus, on peut citer le rouge ou le noir pour le chocolat, le rouge de l'étiquette pour les colas, le blanc ou le bleu pour les produits laitiers, le vert pour les produits bio ou respectueux de l'environnement, le jaune ou l'orange pour l'huile. Ici, nous avons donc le code barre, comme vous voyez dans le Canvas Stories, et les éoliennes qui veulent dire qu'il faut sauvegarder l'environnement. Voilà. Et aussi avoir, par exemple, la sauvegarde de l'environnement par un sigle ou un logo comme ça, comme celui que vous voyez là, ou si vous voulez, un petit logo pour le recyclage aussi. Et donc, tout ça peut se trouver sur votre packaging. Alors, un packaging doit séduire le consommateur. Je dois avoir envie d'acheter un de ces 4 flacons. Lequel je vais choisir? Pour sa matière, pour sa couleur, pour son parfum, etc. Les verbes d'aujourd'hui. Le verbe emballer. J'emballe, tu emballes, il emballe, elle emballe, on emballe, nous emballons, vous emballez, ils emballent, elles emballent. Le verbe conditionner. Je conditionne, tu conditionnes, il conditionne, elle conditionne, on conditionne, nous
conditionnons, vous conditionnez, il conditionne, elle conditionne. Maintenant, à la solution de notre charade, mon premier est l'ensemble de la population publique, mon deuxième est l'équivalent de ville chez les Romains, cité, mon tout est le moyen de faire connaître un produit et d'inciter à l'acheter, je suis publicité. C'était aujourd'hui le packaging. Comme d'habitude, je vous invite à puiser dans les trésors de l'Internet pour avoir une plus grande idée sur le sujet. Toujours des sujets très intéressants et innovants pour tous. Et moi, je vous dis bon vent et à un prochain sujet. N'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous aimez, abonnez-vous.